Salut à toutes et à tous, c'est The Kill Tuto. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier tutoriel sur ma nouvelle chaîne, euh, qui est donc une chaîne de tuto sur plein de logiciels. Et nous allons attaquer donc tout de suite avec le tuto. Alors déjà, je tiens à préciser que ça doit être la troisième fois que je fais ça, car une première fois, ça n'a pas marché, car le son n'allait pas bien. La deuxième fois, j'avais complètement oublié que j'avais une limite de temps. Car comme vous le savez, sur mon ancienne chaîne, je pouvais faire des vidéos de plus de 15 minutes. Et donc là, avant, je l'ai fait bien tranquille et tout. Je mets la vidéo sur YouTube et ça me met la vidéo est trop longue. Donc c'est la troisième fois que je fais ça. Alors on va essayer de se dépêcher. Alors, Windows Movie Maker est un logiciel de montage gratuit qui se trouve sur internet très très facilement. Donc vous le téléchargez, c'est hyper simple. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez ça. Alors, ça, déjà, vous pouvez y agrandir. Si vous y agrandissez, la qualité va diminuer, mais au niveau du rendu, ça va pas changer. Ici, vous avez les touches lecture, arrêter et tout ça, mais pour le moment, vu qu'il n'y a pas de vidéo, on ne peut pas les utiliser. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à ça et à ça. Donc ça ne sert à rien, car en fait, ce qu'il y a là est ici. Donc ça sert strictement à rien. Alors, déjà, on va commencer par importer la vidéo. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors, si j'arrive déjà à trouver mon dossier, voilà. Hop. Et ouais. Où es-tu? Voilà. Alors là, la vidéo dure 12 secondes, donc ça met pas longtemps à charger. Généralement, une vidéo de 15 minutes, mais à peu près 2 minutes à charger. Donc, c'est pas énorme. Donc une fois que vous avez votre vidéo, si la vidéo est longue, elle va être découpée en plusieurs parties comme ça. Donc ici, vous les sélectionnez toutes en restant cliqué avec le clic gauche de la souris. Vous les sélectionnez et vous les apportez ici. Donc c'est à peu près ici que tout va se passer. Donc ensuite, vous apportez des photos. Vous la glissez, pareil. De la musique. La musique, vous la mettez ici dans Audio Musique. Enfin, en fait, vous pouvez la mettre que là. Et en fait, la petite barre bleue là va définir le début de. En fait, où va commencer la musique. Donc là, elle va commencer là. Pour la déplacer, vous voyez que quand vous allez dessus, il y a une petite main qui apparaît. Vous restez cliqué avec le clic gauche de la souris et vous la déplacez comme vous voulez. Donc moi, je la mets au début. Ensuite, pour réduire n'importe quoi, un clip, la musique ou n'importe quoi, vous allez sur l'une des deux extrémités, donc ici ou ici, et vous allez voir qu'il y a des flèches rouges qui vont apparaître. Là, pareil, clic gauche de la souris et vous réduisez où vous voulez. Moi, je vais mettre au niveau de la fin. Alors, vous pouvez pas y agrandir si c'est le maximum de la musique, hein, c'est un peu logique. Donc voilà, là, on a déjà tout mis. Ensuite, ça, déjà, c'est fait. Maintenant, on va passer... Attendez, là, je vais réduire un peu. Voilà. Pareil pour la musique. Alors, la musique, je l'enlève déjà directement, car, bon, après, il y aura du son, ça va faire un peu moche, tout ça. Alors, vous cliquez sur la musique, supprimer, et ça la supprime. Alors, maintenant, on va passer à l'option modifier la vidéo. Vous cliquez dans la collection, ça ne sert à rien. La collection, en fait, elle est ici. Mais bon, elle sert à rien. Alors, vous cliquez sur afficher les effets vidéo. Et là, vous avez des effets. Vous n'en avez pas énormément, mais vous avez quand même un peu d'effets. Pour un logiciel gratuit, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, vous allez choisir vos effets. Alors, un truc qui est un peu utile, pour vos effets, vous cliquez ici dans afficher la table de montage séquentiel. Car pour les effets, les transitions, ça va être plus facile. Alors, vous choisissez un effet. Moi, je vais faire apparition
en fondu à partir de noir. Là, si vous cliquez, vous avez un petit... comment dire, en fait, ça vous montre ce que l'effet fait. D'accord, ça veut absolument rien dire. Ce que l'effet fait. Bon, vous m'avez compris. Là, vous voyez, c'est noir. Et comme par magie, ça apparaît. C'est magnifique. Alors, j'ai dit pause, voilà. Vous le prenez et vous le glissez ici. La petite étoile que vous voyez ici est grise pour le moment, car il n'y a pas d'effet. Quand vous glissez un effet, elle devient bleue. Alors, pour supprimer l'effet, faut pas cliquer sur la vidéo, car si après vous faites supprimer, ça supprime la vidéo. Vous cliquez ici dans le petit carré où il y a l'étoile, vous cliquez supprimer et ça supprime l'effet. Après, vous pouvez en mettre plusieurs. Alors, on va mettre ralentir moitié. Hop. Et là, on va mettre disparition en fondu à partir de noir. Alors ça, c'est un truc que je vous conseille pour vos vidéos, de mettre apparition en fondu à partir de noir au début de la vidéo et disparition en fondu vers le noir à la fin, car ça fait un petit effet, vous voyez. Attendez. Voilà, comme ça. C'est assez... Enfin, c'est pas l'effet le plus magnifique que j'ai vu, mais bon. Ça fait quand même un truc assez stylé. Alors, maintenant, on va passer aux transitions, une fois que c'est fait. Excusez-moi. Là, vous en avez un peu plus. Alors, vous en choisissez un. Moi, je vais prendre celui-là. Pareil, vous le glissez, mais cette fois-ci, vous ne glissez pas ici sur la vidéo, car il y aura un rond noir qui va en fait vous l'empêcher. Vous le glissez ici dans les petits carrés. Vous le mettez. Alors, vous ne pouvez pas le mettre ici, si ici, il n'y a pas de clip. Vous pouvez pas mettre une transition ici, si là, il n'y a pas de clip. Je sais pas pourquoi. Hein. Alors là, vous avez un aperçu de votre... vous voyez là, de votre transition, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au titre et au générique. Alors là, je vous conseille par contre de me cliquer ici dans afficher la chronologie, ça revient comme ça. Aujourd'hui, sur ce tuto, on va s'intéresser à un titre au début et un titre au clip sélectionné. Alors vous cliquez dans ajouter un titre au début, vous choisissez votre un texte. Bon là je me suis foiré. Voilà. Et là vous avez votre rendu en fait. Bon ça c'est moche. Alors vous cliquez dans modifier la police et la couleur du texte. Là vous choisissez une police au pif. Oui peut-être pas celle-ci, hein, c'est pas la meilleure. Il va y en avoir une. Allez, celle-là. Bon allez. Voilà, on va pas perdre de temps pour une police, hein, surtout qu'on est déjà à 8 minutes. Allez, allez. Et ensuite, ici, vous avez en gras, en souligné, donc voilà, en italique aussi. Là, vous pouvez choisir la couleur de votre texte. Ici, la couleur de l'arrière-plan. Ici, la transparence que je n'utilise pas du tout. En fait, ça réduit. En fait, on voit moins le texte. C'est assez inutile. Ici, vous pouvez agrandir ou diminuer le texte. Ici, vous avez la position, gauche, droite ou au milieu. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous cliquez dans modifier l'animation du titre. Et là, vous en avez plein. Vous, j'en choisissez une. En fait, c'est... Voilà. Ça fait... Vous en avez plein. Clignotement, zoom arrière, zoom avant. Alors, vous en choisissez un. Je vais choisir zoom avant. Et alors après, si vous voulez remodifier quelque chose, les deux autres options sont ici, le texte et tout ça, la police. Donc là, vous choisissez et ensuite vous faites ajouter un titre à la vidéo. Et là, il y aura votre titre qui va apparaître en début de vidéo, étant donné que nous avons choisi un titre au début. Alors, vous pouvez l'agrandir. On va le mettre comme ça. Ensuite, on va aussi... Alors, un titre avant le clip sélectionné, vous sélectionnez un clip et vous cliquez sur ça, ça va mettre un titre avant.
Là, un titre après et un générique à la fin. Alors, on va faire un clip, un titre à la vidéo. Alors là, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je choisis mon pseudo. Alors là, c'est trop grand. On va y diminuer. Voilà. Donc là, pareil, vous faites ce que vous voulez et vous faites ajouter un titre à la vidéo. Là, et là, dans superposition des titres, vous aurez un petit texte ici que vous pourrez là aussi déplacer où vous voulez, agrandir. Donc moi, je vais le mettre là. Et là, hop, vous avez votre texte qui apparaît. Alors, maintenant, ça c'est tout fait. Réaliser une vidéo automatique, ça ne sert strictement à rien. Vous allez directement cliquer sur enregistrer sur mon ordinateur car envoyer vers la caméra DV, je n'ai jamais testé personnellement. Donc enregistrer sur mon ordinateur, vous choisissez votre titre, enfin le titre de votre vidéo, l'emplacement où vous voulez qu'elle soit enregistrée, suivant. Vous pouvez cocher, oui en fait ça veut pas décocher. Alors bon en fait on n'a pas le choix. Suivant. Et là, ça va enregistrer votre vidéo. Là, ça met pas beaucoup de temps vu que la vidéo dure à peu près 20 secondes, 30 secondes. Une vidéo de 15 minutes met à peu près 6 minutes. C'est pas énorme. Donc voilà. Alors là, terminé. Ensuite. Ah voilà. Ça, c'est la chose que j'ai oublié dans presque toutes mes vidéos. Là. Ici. Là, vous avez le bouton play, revenir en arrière. Ensuite, si ces petites icônes voilà, sont trop serrées et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dessus, il suffit de cliquer sur le zoom et ça zoome ou vous dézoomez. Voilà. Le micro ici ne sert à rien. C'est ça que j'ai oublié de dire à chacun de mes tutos sur ce logiciel. C'est quand vous mettez de la musique, en fait, vous choisissez ce que vous voulez qu'on entende le plus. Si vous voulez qu'on entende plus le son de la vidéo, c'est-à-dire votre voix ou je sais pas, vous déplacez le curseur vers son de la vidéo. Alors que si vous voulez qu'on entende plus l'audio, vous le déplacez vers l'audio. Voilà, ce tout petit truc m'a pas mal fait chier. Alors ensuite, vous pouvez cliquer sur enregistrer le projet, vous choisissez, vous faites enregistrer. Alors ça va vous permettre en fait que si vous voulez remodifier quelque chose à votre vidéo, alors que vous avez fermé ça, eh bien il vous suffit de le rouvrir. Et là, vous aurez en fait la même chose que vous aviez. Alors là, c'est magnifique, j'ai marqué tuto au lieu de tuto. Voilà. Alors, une autre chose très importante que j'ai remarqué, c'est que... Oh mon dieu. Alors là, il faut faire très vite. Vite. Bon, Fukushima, ça ne nous intéresse pas tellement. Enfin, si, ça nous intéresse, mais pas pour le moment, car il nous reste 1 minute chrono. Quand vous voulez ajouter une vidéo, si vous avez retouché votre vidéo sur Windows Movie Maker, le rendu va être extrêmement rapide. Alors, vous voyez ici, la vidéo dure 28 secondes et elle fait 3,04 mégas. Alors que l'original ne dure que 12 secondes. Bon, là, je ne peux pas vous montrer, car il faut que je fasse vite. Alors que l'original ne dure que 12 secondes, mais prend 14 mégas. Alors, je l'ai regardé tout à l'heure. Là, je peux pas vous le montrer, je suis désolé, mais je vous assure que ça marche et c'est hyper pratique. Ça vous épargne à peu près 1 heure. Donc, c'est vraiment méga pratique. Voilà, nous sommes dans les temps. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter avec des commentaires constructifs ou positifs et pas des commentaires négatifs du genre va te pendre, ça ne sert à rien ce que tu fais. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutos sur plein de logiciels, Photoshop, Adobe, Adobe Photoshop, Cinema 4D et bien plus. Et en attendant, je vous dis, c'était The Kill Tuto. Prenez soin de vous. Bye!